Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, émission spéciale législative 2022 sur la deuxième circonscription. Avec Teddy Vory, nous recevons l'ensemble des candidats de la circonscription et aujourd'hui, place à Mathieu Hilaire. Bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans et vous êtes conseiller municipal de la France Insoumise à Étampes. Vous êtes salarié d'un groupe automobile et vous êtes en cours de reconversion dans l'agriculture. Vous êtes le candidat de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, l'union entre la France Insoumise, le Parti socialiste et les écologistes. Alors quel sens souhaitez-vous donner à votre candidature et quelles seront vos priorités si demain vous êtes élu député à l'Assemblée nationale? Il va y avoir des priorités assez simples qui vont être liées à la circonscription directement, c'est-à-dire les transports, parce qu'on sait tous, on est dans une circonscription qui dépend énormément des transports pour tous ceux qui vont travailler sur Paris avec les problèmes de lignes RER C et D, la santé avec le désert médical qui a progressé sur notre territoire et qui du coup demande à être résorbé, et puis bien sûr le partage des richesses aujourd'hui et l'augmentation du pouvoir d'achat de l'ensemble des familles essonniennes et sud-essonniennes qui est aujourd'hui confronté à l'inflation qui est galopante et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont prises à la gorge dans notre circonscription. Alors justement, dans cette émission, nous allons aborder 3 thèmes, l'environnement, la sécurité. Mais d'abord, celui dont vous venez de parler, la question du pouvoir d'achat. On commence tout de suite avec Teddy Vory. Merci Corentin, bonjour Monsieur Hilaire. Donc effectivement, le pouvoir d'achat, vous venez de le dire, c'est un sujet essentiel pour le territoire. Il y a 2 sujets. Il y a celui du coût de l'énergie qui impacte les foyers pour loger leur habitat l'hiver, pour payer l'essence pour se transporter, pour aller à leur travail. Il y a aussi la question de l'alimentation, du coût de l'alimentation. Là-dessus, quelles mesures la majorité parlementaire dans laquelle vous souhaitez vous inscrire peut agir pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens? Pardon, excusez-moi. Alors déjà, il faut faire le constat du quinquennat sortant. Aujourd'hui, on a les 5% des plus riches aujourd'hui qui se sont enrichis de 3 000 € en moyenne par personne. Et vous avez les premiers déciles, donc les gens qui sont du coup les plus précarisés, qui ont perdu, eux, 250 € de pouvoir d'achat sur le bilan du quinquennat précédent. Et en fait, on a finalement plusieurs mesures à prendre et rapidement, et notamment le blocage des prix, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le constate quand il suffit d'aller faire les courses. Je veux dire, on le voit bien, les prix n'arrêtent pas de grimper. Donc il faut les bloquer, les 150 produits de première nécessité, on bloquera ces prix-là. On veut bloquer le prix des carburants aussi à 1,40 €, alors pas en faisant des mesures ce que moi j'appelle rustines, c'est-à-dire prendre des impôts d'un côté et faire des baisses fiscales finalement. Par exemple, les 15 centimes du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est finalement prendre dans les caisses de l'État pour réduire le prix des carburants. Nous, ce qu'on fera, c'est en prenant les bénéfices des pétroliers, qu'on soit clair, entre le baril du pétrole en 2013 et le baril du pétrole aujourd'hui, et la matière première a le même coût, quasiment le même coût, mais par contre, c'est bien les marges qui sont au milieu et la spéculation qu'on va aller du coup amoindrir, en tout cas pour faire en sorte de juguler les pertes de pouvoir d'achat des citoyens. Objectif, faire payer les groupes pétroliers pour réduire l'impact sur les foyers. Clairement, aujourd'hui, on est dans une situation complètement spéculative, que ce soit sur l'alimentaire aujourd'hui ou justement sur les coûts de l'énergie, et on le voit bien, et c'est pas justifié. Donc c'est clair que là-dessus, on va agir et qu'on fera ce mandat-là pour faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre aujourd'hui. On pourrait même pas parler de bien vivre, mais de vivre dignement pour un bon nombre de familles dans la circonscription en tout cas. Alors passons à présent au deuxième thème de cette émission. C'est un thème qu'on a beaucoup traité au cours de cette campagne présidentielle, l'environnement. Merci. Sur l'environnement, évidemment, on parle souvent de développer l'économie du territoire. Évidemment, une ambition à avoir. Mais malgré tout, il faut aussi préserver ce territoire. Donc, quel compromis à avoir pour faciliter le développement, mais en même temps conserver un territoire du Sud-Essonne qui est vert, qui est apprécié de tous et qui est un lieu de tourisme et de promenade appréciée de chacun? Oui, alors ce qu'il faut regarder, ce qui est clair, c'est qu'on a 49% de l'Essonne aujourd'hui qui sont en terre agricole aujourd'hui. Donc moi, l'ambition que j'ai et que je veux porter à l'Assemblée nationale, c'est de les préserver. Aujourd'hui, dans le cadre d'une politique nationale agricole, alors on ne parle plus agricole parce que nous, on voudrait mettre un ministère de l'alimentation qui est un tout petit peu différent et qui ferait que non seulement on va préserver ces terres-là, parce que c'est des terres qui sont nourricières, donc il faut faire en sorte que justement, et notamment du côté de Mency, on le voit beaucoup et ça râle beaucoup là-bas, et ils ont raison d'ailleurs à juste titre du bétonnage et du bétonnage des terres agricoles. Donc il est hors de question de mettre une loi SRU qui porterait par exemple
les logements sociaux à 30% dans les collectivités au détriment des terres agricoles. On a besoin, justement, c'est le ciment du Sud-Essonne aujourd'hui, l'agriculture. Moi, je me forme dedans, c'est que justement, je veux être en capacité aussi, en tant qu'élu, de pouvoir parler, et même techniquement avec eux, parce que je pense que c'est très intéressant, qu'il y a beaucoup de méthodes agroécologiques qu'on peut développer sur le territoire. Donc on les mettra en œuvre, on les aidera aussi, on ne veut pas les mettre en difficulté financièrement. L'objectif aussi, c'est de faire en sorte de résorber la dette des agriculteurs. C'est un objectif écologique, social. On parlait d'écologie à l'instant, mais c'est lié aussi, par exemple, avec notre volonté de mettre en place, par exemple, les cantines bio et gratuites dans les cantines scolaires, par exemple, parce que ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est lié aussi à la structuration du territoire, mettre en lien l'ensemble des acteurs agricoles avec la population, qui peut-être des fois est un peu plus urbaine, mais en tout cas avec les bassins de population. Enfin, ça donne du sens en termes de souveraineté alimentaire et d'autonomie alimentaire sur un territoire. Et ça permet de créer des emplois locaux aussi. On est une région céréalière, mais les céréales, c'est évidemment pas que pour le territoire. Et à l'échelle de la France, c'est aussi un élément exportateur important. Alors que les marchés sont déstabilisés par la guerre russo-ukrainienne, voilà, doit-on quand même porter finalement une responsabilité de production en quantité pour nourrir des populations d'Afrique qui risquent de souffrir des manquements de production russes ou ukrainiens? Il faut les deux. Il faut avoir une solidarité avec les pays d'Afrique du Nord, notamment, parce qu'on l'avait dit à l'époque, ils subissent les spéculations, et on sait très bien que quand on a des spéculations alimentaires, on a des mouvements de population qui se créent, parce que forcément, quand vous ne pouvez plus vous nourrir, vous comprenez bien que ça crée des tensions dans ces pays-là, donc il faut justement avoir une solidarité, et on pouvait échanger aussi et parler d'échanges réciproques en termes de céréales, parce que c'est on va dire, un fleuron français, justement, l'agriculture. On pourrait très bien échanger avec ces pays-là du pétrole, on en parlait tout à l'heure. Ça permet aussi de contribuer, de faire baisser le coût de l'énergie. Donc, je pense qu'on a tout à y gagner et tout à gagner à s'organiser de façon différente et peut-être sortir des marchés un peu spéculatifs. Et pour l'agriculture et pour l'environnement, je reviendrai là-dessus, et ça je le porterai à l'Assemblée nationale pour que ça soit clair à tout le monde, on veut aller vers l'interdiction du glyphosate. Pour les agriculteurs, je veux aussi leur permettre et faire en sorte que les semences, par exemple, les semences de ferme aujourd'hui, elles sont brevetées. Il faudra sortir le vivant et arrêter de breveter le vivant pour faire en sorte que justement, dans les charges opérationnelles des agriculteurs, on puisse les baisser et pas forcément alimenter toute l'agro-industrie aujourd'hui qui impacte les coûts de production clairement et qui pour nous sont aussi ceux qui spolient une partie du monde agricole en tout cas. Et on va finir sur la sécurité avec une ville d'Étampes que vous connaissez bien, qui souffre souvent de problématiques liées à ce sujet, Teddy Vory. Donc oui, à Étampes, effectivement, on parle souvent de sous-effectifs policiers, on a un commissariat insalubre, c'est un des sujets de la sécurité sur la circonscription. Là-dessus, qu'est-ce que vous souhaitez porter ? Alors, sur les mesures, déjà, moi je voulais dire deux mots, et notamment de mes adversaires, parce qu'il faut aussi le dire. Moi, bien sûr, je suis conseiller municipal à Étampes, tout le monde le sait. J'ai une vision particulière et une relation particulière justement avec les policiers étampois, du fait que j'ai eu à subir quelques désagréments, notamment des incendies et autres, sur mes biens personnels. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer dans la situation actuelle, c'est-à-dire faire que du flagrant délit avec les bacs, par exemple, faire en sorte, il faudra supprimer les bacs, redéployer les effectifs dans les commissariats de police, faire en sorte qu'on ait une police de proximité et y revenir, donc augmenter les effectifs, mais M. Macron l'a fait, il y a eu 10 000 policiers supplémentaires dans son mandat précédent. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter de 7 000 aujourd'hui, mais c'est plus dans la police technique et scientifique qu'on veut les mettre, et aussi dans les agents administratifs, parce que souvent c'est là où ça pêche, c'est-à-dire c'est la présence sur le terrain et les actes administratifs qui du coup, on va dire, font en sorte que les policiers sont au commissariat en train de faire tous les actes administratifs. Le deuxième point qu'on veut développer en termes de sécurité, c'est la fin de la politique du chiffre, faire en sorte que, par exemple, on ait une vraie IGPN indépendante, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que toutes les affaires qui arrivent au niveau de l'IGPN, la plupart du temps, il n'y a aucune affaire qui ressorte favorablement pour les plaignants. Donc on veut la démocratiser, faire en sorte qu'il y ait à l'intérieur des citoyens, des universitaires, même des sociologues. Et je le disais, la police de proximité, pour moi, à Étampes, c'est on va dire, le nerf de la guerre dans les quartiers prioritaires, notamment. Et je parle de ça de façon à ce que
Quand il y a des tensions, avoir une police de proximité, ça permet de dénouer les tensions. Vous savez qu'on est dans un département, l'Essonne, qui est soumis à un quart des RICS de France. Et c'est une des façons aussi d'avoir une police de proximité, des éducateurs spécialisés qui sont au plus près des terrains, qui connaissent les gens et qui connaissent les habitants et qui nous permettront aujourd'hui de faire, de résoudre ou du moins d'améliorer la situation. Et on le voit bien. Et bien sûr, je peux être que, entre guillemets, d'accord avec ce que je vous disais, l'augmentation des effectifs en tout cas, ça c'est clair. Merci beaucoup Mathieu Hiller d'avoir été avec nous. Merci aussi Teddy Bory. Merci Corentin. Je rappelle que le premier tour d'élection aura lieu le 12 juin prochain et vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.